Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons finir avec le module de la cancérologie. Vous qui êtes aide-soignant. Le terme court, c'est les soins palliatifs en cancérologie. Alors par définition et objectif. Les soins palliatifs sont des soins qui visent le confort du malade, surtout le confort du malade, souvent en phase de fin de vie. Quels sont les objectifs des soins palliatifs? Ce sont des objectifs bien déterminés afin de préserver la qualité de vie du malade, soulager ses douleurs physiques et surtout, en fin de vie, les symptômes qui sont gênants. Les actions des soins palliatifs. En premier lieu, c'est de prendre en compte les souffrances physiques, sociales et culturelles, aussi spirituelles. Et aussi, comment vous allez accompagner le malade et sa famille, ce que nous appelons surtout le soutien psychologique. Vous qui êtes aide-soignant, quel est votre rôle devant un malade en fin de vie? Votre rôle, il consiste à offrir le confort et le bien-être du patient en fin de vie. Votre rôle consiste en des tâches d'aide à l'activité quotidienne du patient. Exemple, toilette, habillement, alimentation et illumination. Vous devez veiller toujours à une meilleure qualité de vie de la personne en fin de vie. Vous qui êtes soignant, vous êtes formé pour faire en sorte que le patient puisse garder son autonomie le plus longtemps possible. Votre relation, elle est privilégiée. Donc, ce que nous appelons généralement la relation soignant-soigné, et en plus, il y a l'intervention de sa famille. Maintenant, le concept de la mort. On parle souvent de souffrance totale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une approche globale des souffrances. Alors votre rôle, c'est de conserver les personnes malades comme sujets à part entière, ou de les considérer, et non pas comme des objets. Vous devez illustrer des passages par des soins. Alors les soins à donner, c'est quand il y a des douleurs physiques, des douleurs psychologiques, sociales et peut-être même spirituelles, que nous appelons ici en Algérie, par exemple, Dinouna, Din al-Hanif. Alors, commençons par la douleur physique. C'est une atteinte à l'image du corps. Je vais vous donner un exemple. Une personne à qui on a fait une amputation d'un membre. Maintenant, douleur psychologique. C'est quand on nous observons une détresse, une inadaptation, l'abandon, l'anxiété, l'insomnie, qui donne généralement des fatigues, le repli sur soi, les dépressions et peut-être aussi la peur. Douleur sociale, c'est une crise d'atteinte engendrée par la maladie. Le malade, il ressent, par exemple, qu'il est différent des autres êtres humains. Avez-vous des questions? Sinon, je vous dis merci. Et on a fini avec notre module de cancérologie.